fait lui vivre à la Renaissance. Dans ces ateliers avec Michel-Ange ou Léonard Vinci, où il y avait 30-40 personnes qui travaillaient pour le peintre, qui l'aidaient. Parce que lui, c'est ça qu'il aurait voulu. C'est pas qu'on dise « Ah, c'est du Moretti », non. Que plein de gens puissent travailler avec lui et faire avec lui. Alors, tant qu'il a été à la Victorine, c'était possible. Quand il est parti à Paris, c'était plus difficile. Et puis, ça a été difficile parce qu'il y avait quelques personnes qui pouvaient venir l'aider, mais l'âge aidant, ils sont partis à la retraite, ils sont morts. Et puis, pendant quelques années, il a eu un jeune peintre qui avait envie de travailler avec Raymond, de participer. Et puis, ce garçon, comme il n'était pas du tout carriériste ni rien, un jour, il a eu envie d'aller vivre à la campagne tranquille et il est parti. Et à ce moment-là, c'est fini. Le monstre a cessé de grandir. Parce qu'il ne pouvait exister qu'avec les autres. Oh, je pense que c'était la période la plus heureuse de ma vie, les années bonheur pour moi. Et je pense que mon mari aussi était très heureux parce que toute cette force et cette chose qu'il y avait en lui de création, ça se faisait. Il n'y avait pas d'obstacle. Vous savez, ça c'est incroyable parce qu'il avait il avait rencontré Cocteau, il avait rencontré Kessel, il avait rencontré Garaudy, il avait des gens qui étaient très différents et qui tous comprenaient ce dont il parlait, ce dont il avait envie. Et ça, je pense que c'est quelque chose dans la vie d'un artiste, c'est une période bénie, précieuse et rare. Et je pense que c'est du carburant de bonheur et de positivité pour tout le reste de la vie.